pour créer et administrer un mashup, je commence par ouvrir mon navigateur et me connecter au hub de ClickSense. Deuxième étape, l'accès au DevHub. Le DevHub est un portail orienté développeur qui s'accède via le DevHub en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite, puis sur le bouton correspondant dans le menu contextuel. J'atterris donc sur le portail correspondant qui me permet entre autres de développer des extensions, de migrer des applications ClickView vers un format ClickSense, de gérer des différents widgets ou, et c'est l'objectif de la vidéo du jour, de créer différents mashups. Pour créer un mashup, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de cliquer sur le bouton correspondant sur le centre de l'écran. La deuxième, et c'est celle qu'on va utiliser pour la vidéo, c'est de créer dans le menu, de créer un mashup avec le bouton correspondant dans le menu de gauche. Quand je clique dessus, une petite fenêtre apparaît et me propose deux options, soit de créer un nouveau projet, soit de faire appel à un projet qui existe déjà. Donc ici, je vais choisir la première option qui est de créer un nouveau projet et je vais commencer par lui donner un nom. Donc ici, je vais créer un mashup qui est orienté bilan social puisque j'ai une application de bilan social dans ClickSense. Je lui donne donc un nom et la première chose que je remarque, c'est que les espaces dans les noms de mashup sont interdits. Donc soit je les remplace par des underscores, soit tout simplement je n'en mets pas du tout. Et ensuite, je choisis un template. Donc qu'est-ce qu'un template? Il s'agit tout simplement d'une organisation préconfigurée proposée par Click pour disposer les différents objets ClickSense dans la page web. Donc par défaut, il y en a certains qui sont proposés gratuitement quand on démarre en fait l'utilisation ClickSense. En l'occurrence ici, je vais utiliser Slideshow Mashup. Je lui donne un nom, je choisis un template et je clique ensuite sur Create and Edit. J'atterris dans mon mashup. Comment se présente un mashup? On a en haut de l'écran les différents éléments qui le composent. Donc par défaut, j'atterris sur le preview, soit un aperçu des différentes modifications que j'effectue dans les onglets qui suivent. Donc dans le preview ici de ce template, qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité d'avoir différentes images qui se succèdent. J'ai du texte. J'ai ici ce qu'on appelle des QV placeholders, à savoir des objets vides par défaut dans lesquels je vais aller déposer, bien glisser-déposer mes applications, mes objets, pardon. Et si je descends, je vois que j'en ai d'autres. Et ce que je remarque, c'est que soit ils peuvent prendre toute la largeur de la page, soit je peux prédécouper en blocs de 3 ou éventuellement, si je reconfigure le template, en bloc de 2, en bloc de 4, etc. Il faut partir du principe que c'est un mashup, que c'est du HTML. Donc justement ici, il y a l'éditeur de texte qui permet de le vérifier. J'ai la possibilité de faire toutes les modifs que je veux puisque je suis dans un éditeur. Par exemple ici, si je modifie le titre de mon mashup et que je l'appelle bilan social mashup, voilà. Je vais enregistrer, chose à faire à chacune de mes modifs et si je reviens dans le preview, je vois que cette fois-ci, il a modifié l'intitulé en question. Donc globalement, on a du HTML pour gérer la présentation des différents objets du mashup. J'ai du JavaScript, donc c'est un .js, ça permet notamment au sein du mashup de gérer les interactions avec les différents objets. Puisque dans un mashup, je vais toujours communiquer avec mon moteur ClickSense via différents WebSockets et des API. Et enfin, le CSS qui va me permettre de gérer tout ce qui est mise en forme de mon mashup. Si je reviens sur mon preview, je vois que pour l'instant tout est vide parce que je n'ai pas encore remonté d'application. Donc ici, si j'appelle la liste, j'ai toutes les applications qui sont présentes dans ClickSense. Donc ici, il faut savoir qu'un mashup permet le multi-sourcing, c'est-à-dire que je pourrais sélectionner plusieurs applications. Ici, je suis sur un mashup simple, donc je vais en prendre un premier pour commencer. Donc ici, je sélectionne mon application et j'ai les différents objets qui apparaissent juste en dessous. Donc évidemment, j'ai des objets des icônes, qui vont me donner un aperçu en fait de mon contenu. Et j'ai les différentes feuilles avec le contenu juste en dessous. Donc ici, je vais faire un premier glisser-déposer. Je vais prendre
Allez, on va prendre celui-ci, on va glisser, déposer. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Pour le supprimer, je peux utiliser la petite icône qui est en haut et je peux refaire exactement la même chose et le remettre. Voilà. Si je descends, on va aller un petit peu plus loin. Je vais remettre 3 autres contenus. Je vais prendre un camembert. Vous voyez que globalement, c'est assez simple. Tout fonctionne par glisser-déposer. Je vais prendre une évolution des effectifs. Voilà, un diagramme en barre. Et puis, je vais finir par un trimap. Parce que là, effectivement, je ne suis pas limité dans le contenu. À partir du moment où c'est dans ClickSense, il faut partir du principe que ce sera tout simplement dans mon mashup. Et enfin, pour terminer, j'ai un petit bouton View en bas qui me permet de visualiser ce que ça donne. Donc je clique dessus et là, je me retrouve donc sur mon interface et je vois qu'effectivement, eh bien, si je fais des sélections comme dans ClickSense, ça va impacter mon mashup. Une fois qu'il est en place, eh bien, il ne me restera plus qu'à soit l'encapsuler dans un portail, soit le mettre à disposition de mes différents clients pour qu'ils puissent aller consulter donc ces différentes stats sans se connecter à ClickSense, puisqu'ici le mashup qui correspond à un document web reprenant différentes sources permet justement l'encapsulage sans passer par le hub de ClickSense. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous avez des questions, évidemment, je vous laisse revenir vers nous pour ce faire. Merci de votre attention.